à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, ô nous murmurables. Tu es vérité, ô Dieu, toi notre science et notre crainte. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, en nous murmurables. apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle. De la résurrection de Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de leur Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de leur Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 4. Sur les chemins de ta parole, Seigneur, tu as mis mon cœur au large. Sur les chemins de ta parole, Seigneur, tu as mis mon cœur au large. Mon âme est collée à la poussière. Vivifie-moi selon ta parole. J'énumère les lois, tu me réponds. Apprends-moi tes volontés. Fais-moi comprendre la voie de tes préceptes. Je méditerai sur tes merveilles. De chacun mon âme est orgueil. Relève-moi selon ta parole. Détourne-moi de la voie de mensonge. Fais-moi la grâce de ta loi. J'ai choisi la voie
J'ai désiré tes jugements. Je me tiens collé à ton témoignage. Seigneur, ne me déçois pas. Je cours sur la voie de tes ordres. Car tu as mis mon cœur au large. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Sur les chemins de ta parole, Seigneur, tu as mis mon cœur au large. Psaume 60. Attentive à ma prière. Du bout de la terre, je t'appelle. Le cœur me manque. Mon rocher trop pour moi. Veuille me conduire. Car tu es pour moi la vie. Un bastion devant l'ennemi. Qu'à jamais je loge sous ta tente et m'abrite au couvert de tes ailes. Car toi, ô Dieu, tu écoutes mes vœux. Tu m'accordes le domaine de ceux qui craignent ton nom. Au jour du roi, ajoute les jours. Ces années, génération sur génération. Il trône à jamais devant la face de Dieu. Assis amour et vérité pour le garder. Alors je jouerai sans fin pour ton nom, accomplissant mes vœux jour après jour. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Oh, les siècles des siècles. Amen. Seigneur, n'éloigne pas de moi ton secours. Prends soin de ma défense. Psaume 63. Écoute, ô Dieu, ma plainte. Contre la peur de l'ennemi, garde ma vie. À la ronde des méchants, cache-moi. À la meute de ceux qui font le mal. Ils aiguisent leur langue comme une épée. Ils ajustent leurs flèches par la mer. Pour tirer en cachette sur l'innocent. Ils tirent soudain et ne craignent rien. Ils s'encouragent dans leur méchante besogne. Ils calculent pour tendre des pièges. Ils disent qui les verra, qui scrutera nos secrets. Ils les scrutent, celui qui scrute le fond de l'homme et le cœur profond. Dieu leur a tiré une flèche. Soudaines ont été leurs blessures. Il les fit choir à cause de leur langue. Tous ceux qui les voient hochent la tête. Tout homme alors craindra et publiera l'œuvre de Dieu.
manifestera sa joie dans le Seigneur. Et son refuge en lui. Et s'en loueront tous les cœurs droits. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, n'éloigne pas de moi ton secours. Transforme ma défense. Cantique d'Isaïe, page 289. Vraiment, tu es un Dieu qui se cache, Dieu d'Israël, notre Sauveur. Ils sont honteux et humiliés tous ensemble, les fabricants d'idoles. Israël sera sauvé par le Seigneur, sauvé pour toujours. Vous ne serez plus honteux ni humiliés, pour toujours et à jamais. Car le Seigneur, le Créateur des cieux, c'est lui qui a modelé la terre. Il ne l'a pas créée vide, mais il l'a fondée pour qu'on y vive. Je suis le Seigneur, il n'y en a pas d'autre. Je n'ai pas parlé en secret. Je n'ai pas dit à la race de Jacob, cherchez-moi dans le chaos. Je suis le Seigneur qui proclame la justice, qui annonce des choses vraies. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, tous les confins de la terre. J'en fais le serment par moi-même, car ce qui sort de ma bouche est vérité. C'est une parole irrévocable, devant moi tout genou fléchira. Par moi toute langue en fera le serment, en Dieu seul la victoire et la force. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De Jean Corbon, la liturgie du cœur. L'autel du cœur est finalement la table du repas, là où la communion de la Sainte Trinité nous est sans cesse donnée dans le corps du Christ, mais afin que nous la partagions. Lieu de la rencontre de la fin des hommes et du désir de Dieu, le cœur qui prie participe à l'attente des pauvres et à la surabondance des dons du Père. Il est la table du festin de l'agapé, moins dans la festivité du repas eucharistique que dans l'espérance douloureuse de ceux qui n'y participent pas encore. Personne n'est laissé dehors grâce à la prière des saints, car ce que célèbre l'oraison dans la foi pure et le silencieux amour est la profondeur cachée de la communion eucharistique. Elle plonge dans l'épaisseur des derniers temps pour appeler au festin de la sagesse les hommes fous qui s'en détournent. Là se situe le vrai jeûne de celui qui consent à persévérer dans la prière, s'asseoir à la table des pécheurs affamés. L'oraison épouse alors le désir du Fils bien-aimé venu partager le repas pascal où il se livra lui-même. Mais qui pourra chanter l'allégresse de l'Esprit Saint
le grand Hallel de ce festin mystérieux, car plus un cœur consent à prier ainsi, plus l'esprit s'unit à lui dans la kénose d'amour. La liturgie de la prière est d'autant plus source de vie pour une plénitude que le cœur est livré à l'esprit dans la paix, cette paix qui est la puissance de la résurrection au plus profond de la mort. Le cœur qui prie ainsi sera toujours plus entraîné par son Seigneur dans son ascension vivifiante. Mon serviteur, j'établirai son trône à jamais. J'ai fait une alliance avec mon serviteur, j'établirai son trône à jamais. Agar enfanta un fils Abraham, qui lui donna le nom d'Ismaël. J'ai fait une alliance avec mon serviteur, j'établirai son trône à jamais. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Sarai, la femme d'Abram, ne lui avait pas donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et elle dit à Abram, « Écoute-moi, le Seigneur ne m'a pas permis d'avoir un enfant. Va donc vers ma servante. Grâce à elle, peut-être aurai-je un fils. » Abram écouta Sarai. Et donc 10 ans après qu'Abram se fut établi au pays de Canaan, Sarai, femme d'Abram, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à son mari Abram. Celui-ci alla vers Agar, et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, sa maîtresse ne compta plus à ses yeux. Sarai dit à Abram, « Que la violence qui m'est faite retombe sur toi. C'est moi qui ai mis ma servante dans tes bras, et depuis qu'elle s'est vue enceinte, je ne compte plus à ses yeux. Que le Seigneur soit juge entre moi et toi. » Abram lui répondit, « Ta servante est entre tes mains, fais-lui ce que bon te semble. » Sarai humilia Agar, et celle-ci prit la fuite. L'ange du Seigneur la trouva dans le désert près d'une source, celle qui est sur la route de Chour. L'ange lui dit, « Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu » Elle répondit, « Je fuis ma maîtresse Sarai. » L'ange du Seigneur lui dit, «
Retourne chez ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange du Seigneur lui dit, « Je te donnerai une descendance tellement nombreuse qu'il sera impossible de la compter. » L'ange du Seigneur lui dit, « Tu es enceinte, tu vas enfanter un fils, et tu lui donneras le nom d'Ismaël, c'est-à-dire Dieu entend. Car le Seigneur t'a entendu dans ton humiliation. Cet homme sera comme l'âne sauvage, sa main se dressera contre tous, et la main de tous contre lui. Il établira sa demeure face à tous ses frères. » Agar enfanta un fils à Abram, qui lui donna le nom d'Ismaël. Abram avait 86 ans quand Agar lui enfanta Ismaël. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Chers frères et sœurs, nous reprenons le récit de la vie d'Abraham et aujourd'hui la scène qui nous est présentée est riche d'enseignements. Sarai, stérile, ne donne pas de descendance à Abraham, qui a pourtant reçu de Dieu d'être le père d'une multitude. L'enfant de la promesse se fait attendre. Et voici que Sarai s'impatiente. Puisque Dieu ne semble pas opératif, Sarai décide de prendre les choses en main. Il faut une descendance à son mari qui vieillit. C'est maintenant ou jamais. Et la voilà en train de monter tout un stratagème, pas très moral, pour arriver à ses fins. Son mari n'a qu'à s'unir à son esclave, qui, de par sa condition d'esclave, ne s'appartient pas, mais appartient à sa maîtresse, ainsi que tout ce qu'elle peut porter. L'enfant étant le bien de la maîtresse, il sera celui de Sarai, tout en étant conçu d'une autre. Tu as tout calculé, Sarai, pour que ton plan s'exécute promptement. Et Abraham, docilement, a suivi tes avis. Mais qui achètera l'amour ne recueillera que mépris. Cela, tu ne l'avais pas prévu. Et voilà que tu manques à l'amour d'avoir voulu forcer l'amour. Tu manques la fécondité d'avoir voulu maîtriser le don de Dieu. La fécondité est promise non plus à toi, mais à ton esclave Agar. Et l'impossibilité de maîtriser la vie t'est signifiée par la prophétie sur le nom de l'enfant, Ismaël, indépendant comme l'âne sauvage. À Agar, qui a péché en te méprisant, il a été rappelé l'obéissance et l'humilité. Mais à toi, qui as péché en manœuvrant et en maltraitant, en manquant de confiance en Dieu et qui en appelle à son jugement, le jugement t'est donné par les événements. Ton esclave en fuite te dit que tu ne peux longtemps garder la main sur ce que tu t'es approprié. Te voici seul, et l'enfant sur lequel tu comptais t'est ôté. Ce n'est pas à toi qu'est envoyé l'ange de la consolation. À quoi as-tu pensé, Sarai, durant la fuite d'Agar? As-tu crié vers le Seigneur pour son enfant, pour ton projet ou pour elle? T'es-tu abandonné? Sans doute tu t'es remise dans la main du Seigneur maintenant que tout moyen humain s'était anéanti. Il ne te restait plus que cela. Et quand Agar est revenue, soumise et respectueuse, tu n'as plus vu en elle un moyen pour te sauver toi-même, pour sauver ton couple, mais tu l'as accueillie pour ce qu'elle était, une femme enceinte dont l'enfant est un mystère et un don sur lequel tu n'as aucune prise. Tu l'as accueillie comme une grâce qui revenait à toi après t'avoir été un temps comme dérobée. Tu l'as reçue comme un signe
que tu n'as pas à vouloir aller plus vite que Dieu, que tu as à recevoir plus encore qu'à prévoir, à espérer plus qu'à maîtriser. Frères et sœurs, voici que la leçon de Sarai et d'Agar nous est donnée en ce jour, à nous qui parfois savons mieux que Dieu ce que Dieu devrait faire. C'est une leçon de confiance, de foi, d'abandon. Mais ces trois mots ne sont-ils pas synonymes ? Confiance en ce que Dieu agit, même quand nous ne le voyons pas. Foi en ce qu'il agit pour le salut de tous. Abandon en ce que cette action dépasse nos pensées, d'autant que le ciel est élevé au-dessus de la terre. Comme dit saint Vincent de Paul, n'enjambons pas l'Esprit Saint, mais laissons-le s'y prendre dans notre vie, et notre fécondité sera celle non pas d'une esclave, mais de la femme libre, non pas seulement de l'exaucement, Ismaël, Dieu entend, mais de la joie, Isaac, le fils du rire. La joie de l'inattendu de Dieu qui passe là où humainement tout semblait impossible, car rien n'est impossible à Dieu. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi, Seigneur, de nos frères juifs et musulmans qui conservent avec nous l'héritage d'Abraham. Fais-les grandir dans la foi et garde-les sur les chemins de tes commandements. Souviens-toi, Seigneur, de ceux que séparent la haine et le mépris. Donne-leur de découvrir le sens du pardon et éveille en eux le désir de la réconciliation. Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi, Seigneur, de ceux qui ont quitté leur demeure à cause des persécutions et des guerres. Permets qu'ils trouvent l'accueil et le réconfort et qu'ils puissent rentrer dans leur patrie et leur maison. Seigneur, souviens-toi. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, saint immortel, prends pitié de nous.
guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton saint nom. Toi qui ne cesses jamais de guider ceux que tu enracines solidement dans ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Grâce à Dieu. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons